Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la propagation du son et de la lumière. Le son et la lumière ne sont pas instantanés. Quand un objet fait du son, on ne l'entend pas directement. Il s'écoule une certaine durée avant. C'est le même principe pour la lumière. Les deux sont très rapides, c'est pour ça qu'on a cette impression. Le son n'a pas la même vitesse selon le milieu où il se propage. Au cours du collège, tu as dû apprendre que dans un solide, les molécules étaient très proches, elles le sont un tout petit peu moins dans les liquides et sont éloignées dans les gaz. Comme le son est une vibration de la matière, les molécules se rentrent dedans pour pousser les suivantes, et ainsi de suite. C'est pour cela que le son est très rapide dans les solides. Comme les molécules sont proches, cela va vite pour pousser les suivantes. Dans les liquides, c'est moins rapide, et dans les gaz, encore moins. Par exemple, dans l'acier, le son se propage à 5000 mètres par seconde. Cela va à 1500 mètres par seconde dans l'eau et 340 dans l'air. Ces valeurs ne sont pas à prendre, elles seront données si tu en as besoin. La lumière se propage beaucoup plus rapidement. Elle va à 300 millions de mètres par seconde dans l'air ou le vide. Pour te donner un ordre d'idée, la lumière fait 300 000 km en une seconde, là où le son en fait 5 dans l'acier. C'est pour cela que lorsqu'un éclair apparaît dans le ciel, tu n'entends pas le tonnerre tout de suite. Pour calculer la vitesse de propagation, on utilise la même formule que pour calculer la vitesse d'une voiture par exemple. V égale d divisé par t. Avec d la distance que parcourt le son ou la lumière, t le temps qu'il met ou elle met, et v est la vitesse de propagation. Tu dois savoir manipuler la formule pour trouver la distance ou le temps. En effet, dans les exercices, on ne te demandera pas toujours de calculer la vitesse. Pour cela, rappelle-toi qu'une division devient une multiplication quand on la met de l'autre côté du égal, et inversement. Donc avec la formule de base, on déplace le t de l'autre côté, c'est une division, donc cela devient une multiplication. On trouve alors la formule pour calculer la distance. Avec cette nouvelle formule, on déplace le v de l'autre côté. La multiplication devient une division, et on obtient d divisé par v, pour calculer le temps. Souviens-toi que savoir manipuler une formule est essentiel, car cela permet de réduire le nombre de formules à apprendre. Ici, tu en apprendras une seule au lieu de 3. Voici un exercice pour t'entraîner. Je te laisse mettre pause pour le faire avant que je ne fasse la correction. Commençons la correction. Tout d'abord, on commence par regarder ce que l'on cherche. Ici, on veut la distance, appelée ici profondeur. On cherche ensuite les informations dont on a besoin, en regardant bien que tout est dans les mêmes unités. On a donc la vitesse de 1500 mètres par seconde et le temps qui est de 0,04 secondes. Comme il y a des secondes dans la vitesse et le temps est en secondes, c'est bon, on n'a pas besoin de convertir une grandeur. Maintenant que l'on a tout ce qu'il nous faut, on présente le calcul. On commence par une phrase d'introduction pour appeler ce que l'on cherche. On écrit la formule de la vitesse. Ici, on veut la distance, donc on la modifie en envoyant le temps de l'autre côté du signe égal. La division devient une multiplication. Ensuite, on remplace par les informations que l'on a trouvées à la place des symboles. Fais bien attention à tout mettre au bon endroit. On écrit le résultat en n'oubliant pas de noter l'unité. La vitesse était en mètres par seconde, donc notre résultat sera en mètres. On peut se dire que c'est fini, mais ce n'est pas encore le cas. En effet, le son va jusqu'au fond marin, puis revient vers le bateau. Il y a donc 2 fois la profondeur. On a trouvé avec notre calcul la distance aller-retour, mais la profondeur n'est que l'aller. On va donc diviser cette distance par 2. La profondeur est donc de 30 mètres. Pour faire attention à ce piège, demande-toi toujours si le son fait uniquement en aller ou en aller-retour. Si c'est un aller-retour, alors divise par 2. Voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur la vitesse de propagation du son ou de la lumière. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.